Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour le test de la Yamaha Piwi 80 que j'ai refaite. Laissez-moi d'abord vous conter la merveilleuse histoire de Yamaha. Yamaha, fondée en 1987 par Torakuzu Yamaha. Non, je déconne, on s'en bat les couilles. Nous voici avec la Yamaha Piwi 80 dans sa version de 99. Alors il faut quand même savoir, à l'époque, quand Yamaha sort la Piwi 50, elle était déjà en concurrence avec d'autres marques, comme par exemple Honda avec la 50 QR, ou encore d'autres marques carrément moins connues comme Yomos ou Tomos. Et je ne parle même pas des dirt bikes puisqu'au final les moteurs ne sont pas vraiment comparables. Mais avec l'arrivée de la Piwi 80, Yamaha se démarque vraiment de tous les autres constructeurs en proposant une moto avec un moteur 80 cm3 de temps sur un gabarit plutôt réduit et une boîte semi-automatique 3 vitesses, ce qui en fait vraiment une moto unique. Et même encore aujourd'hui, c'est impossible de trouver une concurrente directe de la Piwi 80. On va avoir des grosses marques comme par exemple Honda avec la 80 CR ou encore Kawasaki avec la célèbre 80 KX. Le truc, c'est que ces motos s'adressent à un public déjà plus âgé, plus expérimenté, contrairement à la Piwi 80, ce qui en fait tout de suite une excellente moto d'entraînement pour les plus jeunes. Bref, en tout cas, quand on parle de la Piwi 80, que ça soit chez les plus jeunes comme chez les plus âgés, on a tous l'image en tête d'une petite moto avec un gabarit réduit, plutôt performante et rigolote. Et avec son lot de casse-couilles négociateurs de pièces d'origine hors de prix sur le bon coin. Ça s'est rajouté. Ça c'est gratos. Ça les gars, c'est gratos. Je dois avouer qu'avant mon premier essai, je m'attendais quand même à avoir une moto plutôt molle, pas très réactive, concrètement comparable à une Pocket ou une 50 un peu nulle quoi. Et en fait, je me retrouve comme un con parce que j'ai vraiment été surpris. C'est relativement réactif, c'est plutôt agréable à conduire malgré son gabarit. Alors j'oublie pas que c'est pas une moto de mon âge non plus. Franchement, j'ai été très agréablement surpris. Le petit truc difficile que j'ai trouvé, c'est l'utilisation de la boîte semi-automatique. C'est vrai que c'est quand même relativement violent parce qu'on n'a pas cette notion de régime moteur. On n'a pas de compteur, rien du tout. Donc on a tendance sur les premières utilisations à souvent arriver à trop haut régime quand on veut passer une vitesse ou rétrograder. Soit la vitesse ne passe pas, soit quand vous rétrogradez, ça bloque la roue arrière. Donc au début, c'est un petit truc à prendre en main, mais j'ai trouvé ça au final plutôt marrant. Au final, c'est juste une moto, j'ai kiffé travailler dessus et rouler avec. Bon, j'ai pas trop fait le fou dans les chemins ou dans les champs parce que c'est pas la mienne, je viens de la refaire et automatiquement, le but c'est de la redonner neuve à son propriétaire, pas dégueulasse et besoin d'une nouvelle restauration, ça serait un peu dommage. Mais du coup, un vrai plaisir d'avoir pu un jour avoir ce type de machine entre les mains. Donc pour finir, petit bilan de la restauration. On est sur une machine que je n'ai pas payée, évidemment, vous l'avez vu. Ensuite, en termes de pièces et de restauration globale sans main d'œuvre, il y en a eu pour un total de 1000 €. C'est cher, mais elle était quand même bien amochée. J'ai passé environ 1 an et demi à travailler dessus, alors pas tous les jours, mais surtout à cause de problèmes financiers ou d'approvisionnement de pièces. On a chacun une vie, on a chacun nos soucis, donc c'est pour ça qu'elle a pris un peu de temps. C'est la première vraie restauration complète de cette chaîne. Vous avez vu un petit peu la tournure des vidéos, ce que j'aimerais que ça prenne, que ce soit des vidéos qui soient détaillées, mais quand même relativement intéressantes à regarder. Je trouve que pour un premier essai général, en plus de ça sur une petite machine très simple comme ça, franchement c'est plutôt cool et ça me donne des idées pour la suite. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant de la prochaine restauration qui est prévue. Il s'agit d'une Honda PX50 de 1980. Donc sur ce, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi la restauration complète de la Piwi 80. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur Instagram. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, on se dit à la prochaine restauration. Ah la pute, elle est pas chaude. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm, we're standing
side. Memories fade, but legends never die.